Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Les catégories du tawhid et leurs mérites. Première question, pourquoi Allah a-t-il envoyé les messagers? Réponse, afin d'inviter l'humanité à son adoration subhanahu wa ta'ala et à mettre en garde contre l'idolâtrie et l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, dans Surat An-Nahl, ce qui a pour sens: nous avons certes envoyé dans chaque peuple un messager afin de leur dire: adorez Allah seul et écartez-vous des fausses divinités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: les prophètes sont tous frères, bien que leur mère soit différente, c'est-à-dire législation, leur religion est une seule, c'est-à-dire la base de celle-ci, à savoir la croyance. Rapporté par le Bukhari Muslim. Question numéro 2. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans sa seigneurie? Ar-Rububiyyah. Réponse, c'est le fait de l'unifier dans ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait de lui reconnaître à lui seul les actes de Seigneur, que lui seul peut faire, car il est le seul Seigneur. Et ces actes sont la création à partir du néant, la détention totale, la gestion de toutes choses, etc. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: toutes les louanges reviennent à Allah seul, le Seigneur de l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, dans son dua rapporté par le Bukhari Muslim: ô Allah, à toi seul reviennent toutes les louanges, tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Question numéro 3. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans l'adoration? Réponse, c'est le fait de vouer l'adoration à Allah seul. C'est le fait d'unifier Allah avec nos actes à nous, c'est-à-dire l'adoration et le culte, tels que l'invocation, l'immolation, le vœu pieux, la prière, l'espoir, la peur la plus grande, la demande d'aide que seul Allah peut apporter, la confiance la plus grande placée en lui, etc. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, ce qui a pour sens: votre véritable divinité est unique. Point de divinité en droit d'être adoré sauf lui, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'a envoyé prêcher l'islam au Yémen: invite-les tout d'abord à la reconnaissance que seul Allah mérite le culte, rapporté par le Bukhari Muslim. Dans une autre variante rapportée par le Bukhari, invite-les tout d'abord à unifier Allah. Question numéro 4. Que signifie la ilaha illallah? La ilaha illallah signifie pas de divinité en droit d'être adorée sauf Allah. Allah dit dans Surat Al-Hajj, ce qui a pour sens: Allah est la vraie divinité, tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que le faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim: quiconque dit la ilaha illallah et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah verra son sang et ses biens devenir sacrés. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.